toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, utile pour corriger, utile pour convaincre, utile pour instruire dans la justice. Alléluia. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Donc cela voudra dire quoi? Le but des écritures, c'est pour enseigner. L'objectif des écritures, c'est pour instruire dans la justice. L'objectif des écritures, c'est pour convaincre. C'est pourquoi ce matin, cet objectif est accompli dans la vie de chacun au nom puissant de Jésus. Amen. Les yeux sont ouverts à la vérité de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et donc, je voudrais que dans une minute, nous puissions prier une fois encore en langue. Nous allons parler en langue. Une minute. Est-ce qu'on peut commencer au nom de Jésus-Christ? Jebaleto ikatonge le masita bayata bahiga le darina yaya bahiga tongo le masita bayata inagonge le magiga zekotonga le brosi bahiga le bro ikatonga ya jekonte le brosi ikatonga ya. L'amour de Dieu a été manifesté balinda bagika tongende brosi kataya nous a été démontré en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Zekato, ebele doni masita baya da honde, ele koi namazi katonge le ha, bayenda brosi katonge le masuta, yagende brazika tongende basita. Jekon elenda hikatonge, ebelenda brosi katoya na brosi takanga, legoni ganem brosi katoya na hina, basita bani bahila lenda. Les yeux sont ouverts ce matin. Bayenda brosi katonge le masita ya, la gondi basete hende lenda hoya, zekotonge le masita ya. Ton peuple est édifié. Zekotenga la brosi katonga ria. Ton peuple est instruit ce matin. Zekatonge le masita ya, zeko igalendo igana masuta, balenda bahika tayata. Ezikatungele masita bayata igando ina malina masita bayana barasa katungele ne masaseya eleko iganda bayina masita beegele ni masatuha gedendre hegelenge zekatunge. C'est au nom puissant de Jésus nous avons déclaré. Amen. Père, nous te disons merci beaucoup. Merci. De ce que ton peuple est équipé dans la vraie connaissance de toi au nom puissant de Jésus. De ce que ton peuple est édifié, construit dans la vraie connaissance de toi au nom puissant de Jésus. Amen. Merci de ce que tu as fait. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. Et donc ce matin, je voudrais vous montrer quelque chose rapidement dans Matthieu. Alléluia. Amen. Et donc nous continuons dans la série La nature de Dieu. La fondation, le fondement de la foi chrétienne, c'est Christ. C'est la nature de Christ. Alléluia. La raison pour laquelle la chrétienté est chrétienté, c'est Christ. Pour la nature de Dieu. Alléluia. Donc, nous allons voir, lire verset Matthieu 17. Matthieu 17, à partir de 1 à 8. Matthieu 17, verset 1 à 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Ensuite, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ensuite, et voici Moïse et Élie
apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Yeah. Comme il parlait encore, comme il disait cela, une lumière lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils comment? Bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, on y va. Verset 6. Maintenant, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Ouais. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Alléluia. Ça c'est, je crois que chacun de nous a lu au moins une fois ce passage, n'est-ce pas? Il s'agit de quoi? Jésus-Christ a pris Pierre, Jean et Jacques. Il y a quelque chose de très capital qui veut se passer. Maintenant, sur la montagne de transfiguration, tout à coup on a vu Jésus s'est transfiguré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Moïse et Élie qui sont apparus. Monte en haut. Qui sont apparus. Oui, monte. Et voici Moïse et Élie, leur apparu, s'entretenant avec lui. C'est comme si je suis venu, j'ai pris le frère Morgan, j'ai pris le frère Paul, j'ai pris le frère Léon, suivez-moi. Arrivé là, quelque chose s'est passé. Jésus-Christ s'est transfiguré. Maintenant, automatiquement, Moïse fit son apparition. Et Élie fit son apparition. Et voici la chose. Oui? Maintenant, Pierre, c'est-à-dire, Morgan a dit, ah, regardez, Morgan prenait la parole. Et Seigneur, il est bon. Il est bon que nous soyons ici. D'accord. Si tu le veux, regardez un mot. Si tu le veux, on veut voir la volonté. Si tu le veux, vous êtes là? Jésus, si tu le veux, donc, ce qui va se passer par la suite sera quoi? La volonté de Dieu, la volonté de Jésus. Frère, tu es là? Si tu le veux, donc, ce qui va suivre si tu le veux, autrement dit, si c'est ton plan, si c'est ton dessein, si c'est ton choix, si tu approuves, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie.
Mais on va voir, oui, ce qu'il veut, ce qui s'est passé. Oui. Maintenant, quand il parlait. Oui, Pierre. Quand Pierre parlait, disant quoi? Je vais mettre ensemble quoi? Moïse, Élie et Jésus, si tu le veux. Il a mué immédiatement les couvrir. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc, cela voudra dire que si les trois étaient ensemble, ils voulaient mettre les trois ensemble, et immédiatement une voix dit non, celui-ci est mon fils bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire autrement? Oui? Ma volonté est Jésus-Christ. Merci. Il était en train de dire indirectement que ma volonté, parce qu'il dit si tu le veux, si tu le veux. Mais Jésus-Christ lui a montré, bien Dieu lui a montré que non, je ne veux pas. Alléluia. Il leur a montré, en fait, en prenant Pierre, en prenant Jean, en prenant Jacques, il voudrait dire à l'église universelle une vérité. Il voulait montrer, il voulait révéler à l'église une vérité. Alléluia. Au monde entier, une vérité capitale. Et donc, la première question qu'on va se poser, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Ce qui s'est passé est que Dieu a révélé sa volonté, son choix, sa décision. C'est bon? Son plan pour le salut de l'humanité. Alléluia. Il a montré aux disciples, il a révélé aux disciples. Regardez, c'est une vision. C'est une vision. Donc Dieu a ouvert les yeux des disciples à voir quelle était sa volonté. C'est comme si vous allez, vous êtes couché, c'est bon, et la nuit profonde, le Seigneur ouvert vos yeux à voir. Donc ce qui s'est passé là est que Dieu a ouvert les yeux des disciples et ils ont vu. Regardez, Aya Bakina. Si Dieu n'a pas ouvert tes yeux, tu ne peux pas voir. Tu peux faire 50 ans dans le ministère. Tu peux faire 40 ans, tu peux faire 1000 ans. Mais si Dieu n'a pas ouvert tes yeux, tu ne pourras pas voir. Tu ne pourras pas avoir obtenu la révélation. Donc ce qui s'est passé est que Dieu a
les yeux des disciples. Et ils ont vu sa volonté. Et ils ont vu son choix. Ils ont vu comment obtenir le pardon, éternel des péchés. Alléluia. Il a ouvert les yeux à voir la vérité pour le salut de l'humanité. Qui est qui? Qui était qui? Jésus-Christ. Mais il dit, Seigneur, on va mettre Moïse, on va mettre Élie, on va vous mettre ensemble. Cela voudrait dire, jusqu'alors, il n'avait pas encore quoi? La révélation de la vérité concernant le salut de l'humanité. Il y avait un système qui était sur place. Un modèle erroné concernant le salut des hommes lorsque le péché a fait son entrée dans le monde. Il y avait un système sur place. Il y avait un système présent. Un modèle que le peuple suivait, n'est-ce pas? Un pattern que le peuple suivait. Mais Dieu a introduit le salut de l'humanité. Dieu a introduit une correction concernant une représentation erronée de sa nature. Vous êtes là? Ce qui s'est passé, Dieu a introduit le salut du monde. Dieu a introduit la correction d'une représentation erronée concernant son caractère, concernant sa nature. Ce qui s'est passé, comprenez. Ce qu'il les a révélés, ce qu'il les a montrés en vision, c'était quoi? C'était l'introduction, c'était le salut de l'humanité, c'était le pardon de l'humanité, c'était la vie éternelle, c'était la correction de cette représentation erronée de sa nature, de son caractère. Alléluia. Parce qu'il y avait ce système qui était sur place, c'est le système mosaïque, système prophétique. Alléluia. Il y avait le système mosaïque, système de Moïse qui était sur place. Lorsque le péché avait fait son entrée et nous étions tous séparés de Dieu, nous étions tous morts par nos péchés. Regardez, il y avait un système qui était introduit. Et le système, c'est le système mosaïque ou prophétique. Mais Dieu veut corriger tout ça. Dieu a voulu corriger tout ça. Il a ouvert les yeux à ce que les disciples voient. Donc cela voudra dire quoi? La volonté de Dieu, c'est Christ.
le choix de Dieu pour le salut, pour le pardon éternel des péchés, c'est Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a personne. Alléluia. Le dessein, le plan de Dieu pour la sécurité, pour la préservation éternelle, pour la vie éternelle, c'est lui-même qui est Jésus-Christ. Donc, en dehors de Jésus-Christ, qui est Dieu, il n'y a pas le pardon des péchés. Il n'y a pas la vie. Donc, il a ouvert les yeux de ses disciples afin qu'ils puissent voir clairement et aller faire savoir au monde entier. Alléluia. Et Jésus-Christ là vit en toute personne qui croit en Jésus-Christ. Donc automatiquement, cette personne, de ces personnes-là deviennent quoi? La volonté de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, je suis la volonté de Dieu. Je suis la volonté de Dieu. Maintenant, la seconde question que nous allons nous poser, que représentaient Moïse et Élie lors de cette vision? Parce qu'on a vu que Moïse a fait son apparition, Élie a fait son apparition. Maintenant, il représentait en réalité quoi? Normalement, regardez, il pouvait, Jésus-Christ ou bien Dieu pouvait juste leur dire, ah, Jésus-Christ est mon fils bien-aimé, sans faire apparaître quoi? Qui? Moïse et Élie. Il pouvait le faire. Il pouvait leur dire, ah, regardez, Jésus-Christ est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis quoi? Toute mon affection, écoutez-le, et c'est fini. Mais dans la vision, dans la révélation, il a fait venir Moïse, il a fait venir Élie. Où Moïse est apparu, Élie est apparu. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut montrer par là? Que représentaient Moïse et Élie? Je vais commencer par notre cher frère Élie d'abord. Alléluia. Élie dans la vision était une correction que Dieu lui a apportée. C'est bon? Maintenant, Élie représentait, il y a quoi en bas? Était la représentation erronée du caractère de Dieu. Élie, dans la vision, ce que Dieu voulait corriger, c'est que lors de son apparition, c'est que quoi? Il représentait, ou bien il était la représentation erronée de la nature de Dieu, du caractère de Dieu. Écoutez ce que je suis en train de dire. Vous êtes là. Quand Élie fit son apparition, je disais tantôt que Dieu voulait faire quoi? Apporter quoi? Une correction. Maintenant, Élie était la représentation erronée de ce que les gens disent concernant quoi? La nature, le caractère de Dieu. Mais, en effet, Élie avait une nature comment? Vraiment, Élie était très violent. C'est bon? Élie était très agressif. Il était très brutal. Il était très agressif. Il était très violent. Jusqu'à ce que, regardez ce qu'il a fait. Oh, Inama. En tant qu'homme de Dieu, c'est bon? Regardez ce qu'il a fait. 2 Rois, chapitre 1, verset 10.
2 Rois chapitre 1 verset 10, nous allons voir la réaction d'Élie. Élie répondit au chef de ses camps. Si je suis un homme de Dieu, regardez, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te conduise, toi et les 50 hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Alléluia. Donc, homme de Dieu a fait quoi? A appelé le feu pour qu'il fasse quoi? Le feu fasse quoi? Détruire les hommes, ravager les hommes, consumer les hommes. Il va falloir une nature violente, c'est bon? Une nature agressive, une nature colérique, c'est bon? Pour pouvoir faire. Et ici, je suis homme de Dieu. Regardez, c'est encore. Hein? Et il dit encore, là où la chose est encore beaucoup plus lourde, c'est qu'il dit, si je suis homme de Dieu, et effectivement, ça s'est passé. Suite. Achazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50. Combien était fait de pour la première fois? 51. D'accord. Achazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Un autre de 50 avec quoi? Ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre, suite. Et Élie leur répondit, si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu, regardez encore, le feu de Dieu. Dieu n'est pas venu pour détruire. Dieu ne détruit pas. Dieu n'égorge pas. Dieu ne tue pas. Le voleur est venu pour faire quoi? Détruire, dérober, égorger, tuer. Mais il a dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Mais il dit, et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma. Lui et ses 50 hommes. Ça fait combien? Ça fait 102. Il dit, moi je ne suis pas venu perdre quoi? Les âmes. Mais pour que les âmes soient sauvées. Donc qu'est-ce qui se passait là? Il a marre. Le contraire de la volonté de Dieu, le contraire du dessein de Dieu, le contraire du choix, le contraire de la nature de Dieu se passait. Suite. Achazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, homme de Dieu, Kaya. Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que ma vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Ok? Voici, le feu est descendu du ciel et a
a consumé les 2 premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Ça va combien? 102. Plus l'autre 102. C'était 102. Maintenant, ajoutez à ça. Il rappelait, d'accord. Donc, même maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. Alléluia. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Oui. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébul, Dieu des grands hommes, s'il n'y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Donc, Élie, dans cette vision, était la représentation erronée de la nature de Dieu. Donc, Dieu veut corriger. Dieu voulait corriger cela. Cela veut dire quoi? La nature de Dieu ne fait pas quoi? Ne tue pas, ne détruit pas, n'égorge pas. Il n'y a pas ça en lui. La nouvelle que nous avons appris de lui, que nous vous annonçons, c'est que il est quoi? Lumière. Et en lui, il n'y a pas quoi? Des ténèbres. Donc, Dieu montre. Il n'est pas en train de dire, allez continuer à prêcher Élie. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, nous sommes génération de quoi? Génération d'Élie. Non. Et là où la chose est compliquée, il dit, si je suis homme de Dieu, donc cela voudra dire quoi? Et le feu a détruit, le feu a consumé, le feu a dérobé, le feu a détruit les hommes. Donc, qui a exaucé cette prière? Ce n'est pas Dieu qui a exaucé cette prière. Dieu n'a pas exaucé la prière d'Élie. Qui a exaucé cette prière? Le diable a exaucé cette prière, même s'il était, il était quoi? De Dieu. Donc, quelle était son erreur? C'est très capital. Quelle était l'erreur d'Élie? Son erreur était, premièrement, la parole qui est sortie de sa bouche. C'était une parole de mort. Ce n'était pas une parole de bénédiction. Ce n'était pas une parole qui donne la paix. Ce n'était pas une parole qui donne la vie. C'était une parole de destruction. C'était une parole de mort. Et celui qui est auteur de la mort va faire quoi? C'est lui qui doit obéir. C'est lui qui doit exaucer cette prière. Même si il était homme de Dieu. C'est pourquoi dans Proverbe 18, verset 21, il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et Dieu voudrait simplement que notre langue confesse quoi? La vie. Et non la mort. Donc l'erreur de Élie était dans la parole qui était sortie de sa bouche. Il dit, si je suis homme de Dieu, et plusieurs hommes, même de Dieu aujourd'hui, se donnent à ce système héliotique. Ça existe. à ce système mosaïque, à ce système héliotique.
C'est-à-dire quoi? Si je suis vraiment homme de Dieu, et tu es en train de me faire ça, tu vas voir. Tu mourras. Si je suis effectivement homme de Dieu, ta vie ne va pas prospérer. Il y a assez de ces genres de paroles qui sortent de la bouche même des hommes de Dieu. Mais en réalité, cette parole n'est pas notre parole. Alléluia. C'était une erreur de la part d'Élie que Dieu a voulu corriger. A corrigé plutôt, je vais dire. Jésus l'a corrigé également dans le verset. Oui, oui, on va dire ça. Aïe, aïe, aïe. Bien. Contrôlons la parole qui sort de nos bouches. En tant que croyant, en tant qu'homme de Dieu, Dieu voudrait que ça soit une parole de quoi? Bénédiction. Une parole de paix, une parole de vie. Car quiconque a Jésus-Christ a obtenu quelle nature? La nature de Dieu, la nature de Jésus-Christ. Maintenant, deuxième erreur qui était à la base, la cause du fait que Élie a réagi de cette manière, c'était ça la nature qu'il portait en ce moment. C'était sa nature, l'état, son état. Dieu n'était pas en lui. Le Saint-Esprit n'était pas en lui. Il n'était pas encore né de nouveau. Alléluia. L'Esprit, Dieu utilisait plusieurs moyens pour communiquer à son peuple. Ce qui était encore à la base de cette réaction d'Élie, c'était qu'il n'avait pas la nature de Dieu. Il n'avait pas encore reçu la nature de Dieu, l'ADN de Dieu en lui. Donc il portait une nature pécheresse. Même si Dieu les utilisait à ce moment, il fait quoi? À parler à son peuple de plusieurs manières. Il était dans le péché. Il était encore en ce moment dans le péché. Mais aujourd'hui, quiconque a Christ porte la nature de Dieu. En lui, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, regardons la même chose veut se passer. Les disciples veulent imiter Élie, appelant le feu pour détruire les gens. Lorsque Jésus-Christ et ses disciples sont allés à Jérusalem pour prêcher, pour annoncer la bonne nouvelle, mais ils ne sont pas reçus, ils ne sont pas bien accueillis. On les a renvoyés. Regardez la réaction d'un disciple, ou bien Pierre, dans Luc 9. Luc 9. Luc 9, verset 53 à 53. Mais on ne le reçut pas, ok? Parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Jésus-Christ n'est pas reçu. On y va. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions? Ah? Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Hein? Référence. Ça, c'est Luc 9, verset 50. C'est bon?
veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Regardez encore. Jésus-Christ, ils sont. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore connu la volonté. Il dit, veux-tu que. Donc, le Seigneur va leur montrer encore la volonté de Dieu. Maintenant, veux-tu que je commande du ciel du feu pour les consumer? Donc, ça va être ce qui va suivre sera quoi? La volonté de Dieu. Ça, il faut monter vite. La volonté de Dieu, le plan de Dieu, le salut de Dieu. Jésus se tourne, en fait, il veut imiter qui? Élie. Il veut imiter Élie. C'était Élie qui appelle le feu pour détruire les gens, pour consumer les gens, pour dérober les gens. Et aujourd'hui, dans le corps du Christ, on observe encore ça. Si je suis en Dieu, que mes ennemis, le feu, marteau, l'automne, bataille, au feu, aux eaux, mes ennemis soient. What is going? Mais on va voir, est-ce que cette pratique-là, c'est bien? C'est la volonté de Dieu, cette pratique, d'appeler le feu pour détruire les ennemis, pour consumer les ennemis. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Qu'est-ce que veut dire réprimander quelqu'un? Réprimanda. Et cela est accompagné, les rappeler à l'ordre, mais cela est accompagné d'une brutalité. C'est bon? C'est bon, d'une brutalité. Il est réprimanda. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Donc, cela voudrait dire quoi? L'esprit qui anime les croyants n'appelle pas quoi? Pour détruire. C'est bon, il avait appelé le feu pour faire du bien. C'est bon? Seconde fois. Il avait appelé, c'est deux feux, il a appelé. Mais ça, c'est un miracle qui s'est passé. C'est bon? Pour donner gloire à Dieu. Ça, c'est on va qualifier ça de miracle. Mais ceci, vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Cela voudra dire quoi? Il n'y a pas ça dans la nature de Dieu. Aïe, l'esprit de Dieu ne fait pas ça. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas connu l'esprit qui les anime. Donc, l'esprit qui anime un croyant, quiconque croit en Christ, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Christ. C'est l'esprit l'esprit saint, l'esprit de la nature, l'esprit qui était la nature de Dieu, qui est la nature de Dieu. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Dis avec moi, je suis animé d'un esprit, de l'esprit de Dieu. Je suis animé d'un esprit de Dieu. Je suis influencé par l'esprit de Dieu. Je suis influencé par l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc, vous ne savez pas de quel genre de nature vous avez. La nature que vous avez, c'est une nature de vie, qui donne vie, qui bénit.
La suite. Car le Fils de l'homme est venu, non pour faire quoi? Pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Yeah. Donc si je suis homme de Dieu, je prie aujourd'hui que demain, toi, parce que tu m'as fait ça, demain tu vas faire accident, et effectivement, la personne a fait accident, et il est écrasé complètement. Qu'est-ce que les fidèles vont dire? Ils vont dire que quoi? Dieu a tué. C'est Dieu qui a exaucé quoi? Cette prière. Et donc, alléluia. Dieu n'a pas exaucé cette prière. C'est l'auteur de la mort, de la destruction, qui est diable, qui a exaucé cette prière. Et donc, nous n'avons pas obtenu cette nature. Non, la nature qui est dans le croyant, c'est la nature qui est dans quiconque croit en Jésus-Christ. C'est la nature de Dieu, c'est l'ADN de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Et donc l'esprit de Dieu n'appelle pas le feu pour détruire les gens. L'esprit de Dieu n'appelle pas le feu pour consumer, pour dérouler. Aïe, canaille. Dis avec moi, je suis la représentation, je ne suis pas la représentation erronée de la nature de Dieu. Je ne suis pas la représentation erronée. Et je ne serai jamais une représentation erronée de la nature de Dieu. Je suis une représentation parfaite de la nature de Dieu. Du caractère de Dieu. En parole. En acte. Par omission. Alléluia. Tu peux être homme de Dieu et représenter comment? De façon erronée. C'était ce qui s'est passé. Donc, quand Dieu faisait venir, quand Élie a fait son apparition, c'est que Dieu voudrait corriger le fait que cette nature erronée de lui, c'est juste la raison pour laquelle Élie a fait son apparition lors de cette vision. Ce n'était pas pour dire, ah, il a accepté Élie, son mode opératoire, et il a accepté Moïse, son mode opératoire, et il a accepté Jésus. Non, c'est pourquoi vous allez voir que automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont disparu. Moïse a disparu, Élie a disparu. Cela voudra dire quoi? Nous n'allons pas prendre Moïse comme exemple. Nous n'allons pas prendre Élie comme exemple. Mais nous prenons qui? Jésus-Christ seul. Parce qu'il est la vie. Il est le salut. Alléluia. Et donc, dans Jean 10, verset 10, il dit, le diable ne vient que pour détruire, égorger et tuer. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et il a dit, pour les sauver, pour sauver. Maintenant, quelle deuxième personnalité? C'est qui? Moïse. Ah. Quelle est la raison pour laquelle Moïse aussi fit son apparition? Et après, il a disparu. Dieu, ok. Il portait le message du salut par la loi. Après, il était que représentait Moïse. Moïse était la représentation erronée de la manière dont on a le salut. De conditions pour obtenir quoi? Le salut. Élie était la représentation erronée de la nature de Dieu, du caractère de Dieu. Mais Moïse était la représentation erronée des conditions pour avoir le salut. De conditions pour avoir le pardon éternel des péchés. De conditions pour la justification des hommes. En effet,
Quelle était son erreur? Son erreur, c'est qu'il a fait quoi? Il a introduit la loi comme condition pour faire quoi? Pour avoir le salut. Il a introduit la loi comme condition pour le pardon éternel des péchés. Il a introduit la loi et l'obéissance de la loi comme condition prérequis pour la justification. Et donc, du coup, les hommes se sont donnés à cette pratique mosaïque qui est de faire quoi? Il faut obéir avant d'avoir quoi? La vie. Donc si tu n'obéis pas, c'est la mort. Dis avec moi, je suis la représentation parfaite de comment on a le salut, de la condition d'obtention du salut. Je suis la représentation parfaite de la condition du salut. Vous comprenez ce français-là? Aïe. Donc, ça a été l'erreur de Moïse d'avoir introduit la loi pour le salut des hommes. Mais ceci aussi, c'est à cause de quoi? De l'endurcissement du cœur du peuple. C'était à cause de l'état du peuple qu'il a donné la loi. Mais la loi ne sauve personne. Et la loi ne peut jamais sauver quelqu'un. Et personne ne peut être aussi en mesure d'obéir à tous les commandements de la loi. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Alléluia. Donc il a introduit une condition erronée d'obtention de la vie, d'obtention du salut, du pardon éternel des péchés. Et cela est devenu dans le corps du Christ aujourd'hui quoi? Une pratique. Si tu ne portes pas de boucle d'oreille, ou bien si le salut se trouve où? Dans l'habillement. Si tu t'habilles comme ça, si tu fais comme ça, si tu fais comme ça, si tu fais comme ça, tu vas finir comme ça. Mais quand il a fait sa disparition, quand il est parti, lors de cette vision, la disparition de Moïse montra quoi? Que non, la loi et son système n'est pas quoi? La condition pour le salut des hommes. C'est ce que Dieu voulait corriger. C'est la correction que Dieu apportait. Et il lui a dit, n'allez pas, il a dit indirectement, n'allez pas. Moi, ma volonté, c'est de ne pas aller faire quoi? Propager, c'est de ne pas propager quoi? Moïse. Il ne faut pas propager Moïse, c'est ce qu'il est en train de leur dire dans la vision. Il ne faut pas propager Moïse, il ne faut pas propager Élie. Mais il faut propager qui? Christ. Alléluia. Donc nous sommes appelés, frères et sœurs, à prêcher, à enseigner Christ et sa nature. Alléluia. Donc la condition pour le pardon éternel des péchés, la condition pour le salut, la condition pour la justification, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ devient alors la foi pour le salut. Jésus-Christ devient alors le sauveur. Ce n'est plus quoi? La loi. Mais ce n'est plus Moïse. Ce n'est plus un prophète donné. Non. Jésus-Christ devient le salut du monde. Il dit, celui-ci est quoi? Mon fils bien-aimé. À qui j'ai mis quoi? Toute ma
mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Ça veut dire n'écoutez pas. N'écoutez pas Moïse, n'écoutez pas un prophète qui vient venir pour dire je suis le sauveur. Il y a plusieurs aujourd'hui qui s'autoproclament comment? Des sauveurs. Sans eux, on ne peut pas avoir quoi? La vie, le pardon des péchés. Mais Dieu dit, non, celui-ci, mais celui-ci est mon fils bien-aimé. Autrement dit, moi que vous voyez là, je suis le sauveur. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Isaïe a prophétisé. Regardez la prophétie d'Isaïe. Isaïe 42, verset 1. C'était pas nouveau. Isaïe 42, verset 1. Voici, depuis l'Ancien Testament, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend comment? Plaisir. Donc son âme ne prend pas plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera quoi? La justice aux nations. Il s'agit de qui? Jésus-Christ. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, quiconque croit en lui, vous qui avez cru en lui, il vit où? En nous, il vit en vous. Donc automatiquement, cette parole-là, ça dit, voici mon serviteur. Donc que je soutiens en fait, que je soutiens. Ah, Ina. Mon élu. Parce que vous portez l'élu, vous êtes qui? Son élu. Dis avec moi, je suis l'élu de Dieu. Je suis le dessein de Dieu pour le salut de l'humanité. Je suis le dessein de Dieu. Je suis le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Je suis le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Oui. C'est vous maintenant, c'est nous maintenant, en qui mon âme prend plaisir. Donc l'âme de Dieu prend plaisir en chacun de nous. Dieu prend plaisir en chacun de nous qui avons cru. En toute personne qui a cru en Jésus-Christ. Donc, l'élu de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas l'élu de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, parce que nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes devenus comment? Automatiquement l'élu de Dieu. Donc, notre élection ne date pas d'aujourd'hui. Notre choix ne date pas d'aujourd'hui. Celui qui est élu, c'est Jésus-Christ. Celui qui est choisi, c'est Jésus-Christ. Maintenant que Jésus-Christ vient à nous, nous sommes automatiquement élus. Donc il n'y a pas de condition pour être élu. Il faut d'abord, il n'y a pas des étapes. Pour être enfant de Dieu, il n'y a pas des étapes. Pour avoir, dans Colossiens 1, verset 13, la Bible dit quoi? Il nous a fait quoi? Délivré de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés où? Dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ce n'est pas qu'il va faire quoi? Il va nous délivrer. Mais il nous a déjà comment? Délivrés. Qui nous a délivrés? Est-ce que c'est la loi? Est-ce que c'est Moïse? Est-ce que c'est un prophète donné? Maintenant, qui nous a délivrés? Donnez-nous ce verset. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres? Montez en haut, le verset précédent d'abord. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Oui, suite. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ce n'est pas une chose qui délivre. C'est une personne qui délivre.
Ce qui est à la base du pardon des péchés, ce n'est pas une activité. C'est une personne. Ce qui est à la base du pardon des péchés, de la vie éternelle, ce n'est pas action. Ce n'est pas activité. Ce n'est pas performance personnelle. Ce n'est pas activité personnelle. Ce n'est pas effort personnel. Mais ce qui est à la base, au bina du pardon des péchés, c'est une personne. Et c'est qui? Jésus. C'est pour ça que acclamer très fort le Seigneur. C'est pourquoi les apôtres ont dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Sauveur. En dehors de lui, en vous-même. Mais quiconque l'a accepté, quiconque l'a reçu, a reçu le salut éternel. Parce que lorsque nous étions écartés, lorsque nous étions séparés de Dieu, lorsque nous étions morts, la prière ne pouvait pas le faire. Non, le jeûne ne pouvait pas le faire. Effort personnel ne pouvait pas le faire. Performance personnelle ne pouvait pas le faire. Mais qui l'a fait? Jésus. Celui-ci est mon fils bien. Alléluia. C'est pourquoi nous allons nous tenir debout et commencer par déclarer: je suis la représentation parfaite. Aïna Bakika. Levons-nous sur nos pieds, s'il vous plaît. Déclare: je suis la représentation. Parce que j'ai reçu Jésus-Christ en moi, parce que j'ai la nature de Dieu en moi, je déclare que je suis la représentation parfaite en acte, en pensée, en parole, de Dieu. Moïse, bien qu'il était homme de Dieu, avait été une représentation erronée. Kabaya. Bien qu'il était homme de Dieu, il a été une représentation erronée de comment on obtient le salut, de la condition du salut. Mais je ne veux pas être une mauvaise représentation de la condition du salut. Je ne sais pas si vous voyez ce que vous avez dit. Un homme de Dieu peut rapidement passer à côté. Bien qu'il soit homme de Dieu, cela est en train de représenter de façon erronée. Bilanama, je suis la représentation parfaite de la nature de Dieu. Élie avait Obina, appelé le feu pour détruire les gens. Il appelait le feu pour consumer les gens. Bien qu'il soit homme de Dieu. Toute parole qui sort de ma bouche est une parole de bénédiction. Je déclare que toute parole qui sort de ma bouche est une parole de bénédiction. C'est une parole de vie, c'est une parole de paix, c'est une parole de joie jusqu'au Baïkanayana. Commence par déclarer ceci de notre Akina. Bakataya. 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 Parce que Jésus-Christ était une représentation parfaite de la nature de Dieu. Jésus-Christ était le salut. Et Jésus-Christ vit en moi. Je déclare. Ce que Jésus-Christ n'a pas fait, je ne le fais pas. Ce que Jésus-Christ n'a pas dit, je ne le dis pas. C'est côté. Comment déclarer ceci de sincère cœur? Nous déclarons, nous prophétisons. Je suis éternellement une représentation adéquate, exacte de Jésus-Christ. Je suis un ambassadeur parfait. Parfait de Jésus-Christ. Dans mon quartier, dans ma maison, dans ma communauté, et puis d'accord, jusqu'aux extrémités de la terre, je suis une représentation exacte et parfaite. C'est au nom puissant de Jésus nous avons déclaré. Amen. Père, nous te disons merci beaucoup. Merci Seigneur.
de ce que nous avons reçu cette grâce d'avoir d'obtenir ta nature, ton caractère et la condition par laquelle on a le salut. Cela se manifeste au travers de chacun de nous au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare que tout ce que Dieu n'a pas dit ne sort pas de la bouche de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Amen. Tout ce que Dieu n'a pas fait n'est pas observé au travers de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Amen. Père, nous te disons merci beaucoup. Thank you, Jesus. Alors que nous rentrons dans une nouvelle semaine, cette semaine est bénie pour chacun de nous. Amen. Tout ce sur quoi nous imposons nous-mêmes prospère. Amen. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes préservés, nous sommes sécurisés. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.